repoussé, mais j'espère que ça va se faire bientôt. Normalement, l'année prochaine, le mur qui est là, vous voyez, sur lequel vous avez appuyé, ce mur-là n'existera plus. Et l'appartement qui est derrière fera partie de cette salle. Alors derrière, si on cassait, il y a les 3 étudiants, vous savez, qui étudient là, les 3 étudiants de Brest, de la colloque Saint-Louis, qui eux seront logés plus haut, voilà, au 4e étage. Bon, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, comme me dit une personne qui vient d'arriver à Brest. Elle m'a dit non, c'est vivant, c'est dynamique. Moi, je suis tout à fait heureux de vous voir là. Il faudrait vraiment saluer chacune et chacun. En tout cas, je remercie aussi mon ami Michel Bloch, le pasteur de Brest, qui est là. Donc voilà, ça fait la joie d'être là. Michel est catholique. Nous arrivons donc dans cette... nous sommes arrivés, nous sommes bien avancés dans cette nouvelle année, l'année 2016. Bon, si évidemment on regarde un petit peu l'année écoulée, on peut se dire que ça a été une année difficile, instable, sur le plan humain, sur le plan politique, c'est vrai. On est encore d'ailleurs en train de marcher vers bien des inconnus. Alors c'est un petit peu notre Église qui, au milieu de tout cela, sans aucun orgueil, hein, mais voilà, les chrétiens, au milieu de ce monde assez instable, me font penser à ce qui pourrait être aussi comme un petit peu, vous savez, les balises hein, dans la mer. Et elles sont là pour montrer comme les petits phares hein, qui tournent et qui s'éclairent le soir, savoir que nous avons une mission, non pas pour là, nous éclairer nous-mêmes, ce serait vraiment le contraire de ce qu'il faudrait, mais pour bien montrer au monde que l'espérance est toujours là. Vous savez, quand on ouvre la Bible, on est toujours frappé de voir tous ces moments d'exil, tous les exodes, toutes ces persécutions, tous ces massacres. Et à ces moments-là, il y a toujours un prophète qui se lève pour dire « Allez, je crois qu'il ne faut jamais se décourager, on se relève et on suit le Seigneur davantage. » Bon, peut-être aussi, vous savez qu'on s'est installé peut-être nous aussi dans un certain bien-être et on a peut-être besoin de petits électrochocs de temps en temps pour nous dire alors sortons aussi de nos torpeurs et soyons beaucoup plus ouverts à ce monde et à chacune et à chacun. Il y a tellement autour de nous de gens qui vivent dans la précarité, il y a tellement de misère. Voilà, parmi nous on a aussi Admirer qui part 3 mois avec son épouse, hein, bientôt en Terre Sainte, voilà, s'occuper aussi là-bas. Un beau témoignage. Bon, l'Église aujourd'hui hein, est là pour annoncer. L'Église est là pour être témoin. Et chacune et chacun, pas simplement, s'il fallait attendre que ce soit que les prêtres, c'est pas très brillant, et c'est avec vous tous. Alors, je pense que, d'ailleurs, ça m'a fait un peu penser, ça fait 15 ans déjà, avant de revenir dans le Finistère, c'est il y a 15 ans que je suis revenu. En 2000, j'étais curé de ce qu'on appelle, dans le Loir-et-Cher, à Blois-Nord. Et là, il y avait beaucoup de magasins qui avaient dû fermer à cause d'attaques très difficiles déjà à l'époque. Et il y avait une quinzaine de magasins qui s'étaient fermés à cause de violences. Et au milieu, il y avait notre église qui était là et qui avait commencé elle aussi à être un peu attaquée parce que, non pas en tant qu'église, mais aussi parce que c'était ce qui tenait devant le monde. Il continuait à donner un signe devant le monde. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi à nous de le faire. Je pensais aussi tout à l'heure à cette phrase de quelqu'un que j'aimais bien qui disait « Combien de gens autour de nous ne liront pas l'évangile ?» Eh bien, soyons l'évangile par nos vies, soyons l'évangile de ceux qui ne le liront pas. Vous voyez, c'est à nous aujourd'hui, non pas nos paroles, mais aussi nos actes, d'être l'évangile pour ceux qui ne l'ouvriront pas. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année passée? Il y a une rétrospective bien sûr à faire. Bon, ça a été des moments un peu d'instabilité épiscopale pour nous dans le diocèse, avec le départ de Monseigneur Levert, Monseigneur Guenlet qui est venu administrateur comme pendant 1 an, l'arrivée de Monseigneur Donien à la fin juin. Donc
voyez, 4 évêques, moi j'étais installé ici par Monseigneur Guillon, donc ça fait 4 évêques en 7 ans, vous voyez, ce que le diocèse de Quimper a connu entre 1907 et 2000. 4 évêques seulement. 1907-2000, 4 évêques. Entre 2007 et 2015, déjà, il y aura eu 4 évêques. On voit comme ça tout de suite les proportions. Et donc on a besoin de cette stabilité épiscopale pour le travail, et je pense qu'on y arrive. Bon, alors Monseigneur Donien m'a demandé de rester doyen donc pour Brest Rade, de rester vicaire épiscopal pour toute la zone de Brest. Bon, là, je suis rentré hier soir de 2 jours de conseil à Rumingol. C'est toujours dur, hein, vous savez, quand on est en train de voir comment on va enlever un prêtre d'un coin où il n'y en a quasiment pas, pour le mettre dans un coin où il y en a encore moins. Bon, ça fait bien de la peine à beaucoup d'ensembles paroissiaux, mais ce sont quand même des choix qu'il faut faire. En 2015, on a eu aussi bien sûr des épreuves, des peines. Il y a eu le départ de notre cher père, justement, Yves Abivin, qui a été jusqu'au bout. Hein. Alors là, il y a un évangile vivant aussi. Hein. Tellement, voilà, beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup. Il y a eu la lutte, le combat aussi du père Lelanne contre la maladie et qui nous a quittés en juin. Voilà, tout ça, ça a été des grandes épreuves hein, pour la paroisse. Bon, il y a eu des grandes joies aussi. Nous avons accueilli l'année dernière le père Mathias, qui venait du petit diocèse de Tarnouf, à côté de Cracovie. Il est resté avec nous, il est parti l'été dernier au Congo, et cette année c'est le père Paul, qui se fait discret dans son coin, il est là, voilà, Pavéo, qui a la gentillesse aussi de passer cette année avec nous, et qui a fait des progrès en français magnifiques, et là aussi, sur le plan du témoignage, est pour nous un plus qu'une aide, beaucoup plus. Alors le père Fabrice, lui, est parti, vous le connaissez, hein, le devoir appelle, il est parti à l'église tout de suite, là, confesser. Donc, avec les pères Fabrice et Paul, ça a été une des grandes joies de l'année, ça a été l'adoration. L'adoration perpétuelle qui s'est organisée, mise en place, et qui, grâce à vous, eh bien, prend de l'ampleur. Je vous disais qu'il fallait au début, je crois, 170 adorateurs. Et 168, nous dit Marie, et nous sommes à 450. Plus de 450. Bon, là aussi, tant pis pour sa modestie, mais c'est vraiment Marie et Benoît qui nous ont beaucoup, qui ont poussé beaucoup, qui ont organisé, avec Jean qui est en mer, puis d'autres qui sont là aussi, bien sûr. L'équipe pastorale est là, présente. Là aussi une équipe, on se dit, oh là là, comment ça va être le changement, mais c'est une équipe très vivante, très, très dynamique. Voilà, qui a vraiment à cœur que ça bouge. Il y a eu beaucoup de baptêmes, de préparation au baptême, d'adultes, d'enfants, et des travaux encore, hein, cette année qui sont prévus. Alors cette maison des œuvres qui pose beaucoup de soucis parce que, bon, c'est toujours sur le plan économique que c'est très difficile. En même temps, quand on présente tel ou tel projet, on nous dit mais c'est pas assez ambitieux, il faut aller plus loin. Ben oui, mais alors qui va suivre sur le plan des finances? Donc beaucoup de choses à revoir, calmement, tranquillement, en sachant qu'avec le diocèse, eh bien, il y a ce beau travail, cette bonne entente et le désir d'être toujours sur la même longueur d'onde. Alors quelque chose qu'on va découvrir très bientôt, c'était prévu dans les plans de l'église il y a 60 ans, et ça n'a jamais été réalisé. Donc il y a un peu plus d'1 an, nous avions inauguré, vous savez, le baldaquin, comment on appelle ça, le pupitre de Lambon. C'est ça, Lambon qui a été fait par Keplin fils. Donc ce bel Lambon, les sièges, dans la chapelle du Saint-Sacrement, le Christ sur le tabernacle, et là maintenant c'est ce fameux baldaquin, voilà, au-dessus de l'autel, qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs, parce que beaucoup ne savent même pas que ce sont des planches qui ont été clouées et ensuite montées, qui sont au-dessus de l'autel, comme un baldaquin, et qui devait être peint en doré, qui n'a jamais été. Et les travaux, ça, il faut remercier la municipalité, parce que c'est elle qui va réaliser ces travaux. Je crois qu'on en a pour 1 mois, on n'aura pas célébré le dimanche là, on ira dans la chapelle Jean-Paul II, il y aura les travaux, donc ce baldaquin sera peint en doré, comme c'était prévu dans les premiers temps de la paroisse. Voilà. Toujours
a aussi un autre beau projet. Est-ce que c'est cette année ou une autre année, on verra. Quelqu'un de la paroisse qui travaille beaucoup comme artiste, voilà, dans l'art, beaucoup. Pense déjà, et on doit se voir demain matin, à la réalisation d'un beau chemin de croix aussi. Chemin de croix en accord avec l'Église, bien sûr, mais voilà, donc il y a déjà des projets. Et évidemment, l'association des Amis de l'Orgue. Je pense que vous faites tous partie des associations des Amis de l'Orgue, n'est-ce pas? Pour 10 euros, c'est pas difficile. Non, mais on espère que, je pense qu'il y a des petits tracts toujours qui sont par là et qu'on en reparlera aussi encore. Mais nous avons ce grand désir, c'est la mairie qui, là aussi, porte avec nous le projet de la réfection de l'orgue de Saint-Louis. Et nous aurons en tant qu'association le désir d'augmenter la force de l'orgue en rajoutant quelques jeux. Pour montrer aussi toute notre bonne volonté, c'est pour ça qu'il faut aussi que nous soyons nombreux dans l'association. Beaucoup de choses, beaucoup de remerciements à tous ceux qui œuvrent parmi vous. Les servants d'hôtel, je vois la catéchèse, je vois le catéchuménat, l'accueil, la chorale, le conseil économique. Et j'oublie. Oui, voilà, tout le monde, les musiciens, ceux qui rendent si vivante cette église, les messes de semaine, du dimanche matin, mais aussi du dimanche soir. Je pense aussi aux scouts, représentant les différents mouvements scouts qui sont parmi nous aujourd'hui. Bon, j'espère que je n'oublie personne. Non, je ne pense pas. Eh bien, il y aura encore aussi les fêtes maritimes 2016. J'espère que l'Église sera encore aussi partie prenante, que nous aurons, comme il y a 4 ans, c'était présidé par Monseigneur Le Maire, la messe des équipages. On a parlé avec M. Labonne l'autre jour. Voilà, la messe des équipages, pour bien montrer, peut-être qu'on aurait encore le bagad de Longbiway, ce qui serait quand même un beau signe aussi pour Brest. Voilà, ben écoutez, je parle beaucoup, vous savez bien. Donc maintenant, je m'arrête. Je vous souhaite une belle, une bonne, une heureuse année. Toute la joie que nous avons à nous retrouver, bien sûr aujourd'hui, mais chaque fois. Merci à vous tous d'être là et nous allons partager aussi le verre de l'amitié. Alors juste avant, je crois qu'il y a aussi quelque chose à dire par rapport aux crèches. Myriam. Surtout Myriam est de l'équipe pastorale, donc c'est très bien qu'elle fasse un peu son boulot aussi. Myriam de Bahamon qui est là avec son mari, Hugues. Voilà Myriam, bien donc. Donc vous pouvez voir la crèche gagnante du concours de crèche de cette année. C'est Constance de l'Aubrière qui nous l'a envoyée. Donc, félicitations, si elle est là, elle remporte le magnifique panier garni du Tarn qui est là. Voilà. Eh bien, on va partager le verre d'amitié.